fami wai ne lemanti kala harino kan da boye na bongu banda ha masu kallon da sauraron mu barkanmu da yau. Campagne médiatique de Hama Amadou sur les chaînes des radios et télévisions internationales. Une vraie controverse, l'autopsie de ces différentes interventions dans ce journal par la rédaction Dunia. Lutte contre la corruption au centre d'un atelier de la Halcia, des magistrats formés sur le traitement du délit d'enrichissement illicite. L'installation de l'harmattan rime avec les maladies respiratoires, constat dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information du soir de la télévision Dunia. Depuis un certain temps, Hama Amadou se répand sur les antennes internationales des radios et télévisions étrangères et se présente en victime politique. Après ces différents messages vidéo à l'occasion du congrès de son parti, le Modenefa Lumana Africa et du Nouvel An, voici qu'il revient sur France 24 et sur RFI. Mais tout laisse croire que c'était des messages pour simplement divertir. La rédaction de la télévision Dunia va tenter de faire l'autopsie de ces différentes interventions. Suivez plutôt. Bonjour. Après 5 mois de prison, votre épouse Hadiza Hama Amadou a de nouveau été interpellée ce week-end alors qu'elle voulait quitter la capitale par la route pour se rendre en province. Quelle est votre réaction? Disons, je ne suis pas du tout surpris. Pourquoi lui, et lui seul, de tous ceux sur qui pèsent les soupçons de trafic d'enfants, se reprend sur les antennes internationales pour affirmer qu'il est victime d'un harcèlement? N'a-t-il pas dit que c'est sa femme qui lui a affirmé que ses enfants sont bien à lui? L'argument de Hama: il appartient à la justice d'apporter les preuves contraires. Alors pourquoi refuse-t-il le contrôle ADN? Mieux, il dit que l'islam le lui interdit, le dindon de la farce. Lui qui avait défié les musulmans à Zender. De la politique. Hama dit à qui veut l'entendre qu'il est une victime politique. Alors, il jette l'anathème sur la 7e République, sur les cadres du PNDS, comble de l'ironie. Il fait un clin d'œil à la muette. Ça fait partie de ses hallucinations. Mais aucun militaire ne prendrait le pouvoir pour le lui offrir sur un plateau d'argent, à moins qu'il ne veuille de la politique, de la terre brûlée. De la justice nigérienne. L'ancien président de l'Assemblée nationale est un homme en désarroi. Il tire sur tout ce qui bouge. Dans sa litanie, il voudrait faire porter le bonnet d'âne à notre justice. Et pourtant, c'est sur cette même justice dont il daigne ne pas accepter l'impartialité. Cette justice sur qui il jette le probe que son parti fait abusivement recours dans sa nouvelle stratégie de reconquête du pouvoir. Du président Issoufou Mahamadou. Dans toutes ses interventions, on sent la hargne de Hama Amadou contre le chef de l'État, sur qui il tenait coûte que coûte à déverser son venin. Pourtant, au nom de la démocratie et de la grandeur de notre peuple, Hama Amadou, ancien DG, ancien ministre, ancien premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, mieux que quiconque doit faire preuve de respect à la fonction présidentielle. Quelles leçons peut-on tirer du message de Hama Amadou? Première réflexion, c'est d'abord les incohérences de ses propos. Hama Amadou aime parler, mais comme dirait l'autre, il est bon de parler mais meilleur de se taire. Dans ses entretiens, malheureusement, son exercice préféré, c'est la désinformation, le dénigrement. Parler à la radio ou à la télévision, ce n'est pas s'adonner à la diversion. Or, l'affaire des bébés n'a rien de politique. De nombreux indices concourent à un réseau de trafic de bébés. Il doit plutôt être addiction avec des arguments solides. Il est toujours passé pour être un homme rusé, enfin politicien, voire même au-dessus de la mêlée. Mais l'incohérence de ses propos montre clairement que son intelligence politique est en déliquescence. Deuxième réflexion, Hama Amadou a l'impression, passez-moi le mot,
que c'est du méli-mélo au Niger. Le meilleur a été choisi pour conduire la barque nigérienne. Eh bien, laissons-le gouverner jusqu'à la fin de son mandat. La sanction positive ou négative viendra des Nigériens. Point bas, comme le dirait le général Salou. Mais ce que Hamma ignore, ces diatribes à distance sont perçues comme de simples exercices de dénigrement. Tout au long de ces entretiens, il s'arc-boute sur le registre de la désinformation. Troisième réflexion, cette nouvelle marque de rupture dans la gestion du pouvoir dérange. Elle dérange parce que la 7e République a prouvé sa capacité à répondre aux urgences de la demande sociale. Elle dérange parce que la 7e République a créé les conditions afin que chaque Nigérien aspire à plus de liberté, à plus de démocratie. Elle dérange surtout parce qu'une nouvelle race de politiciens a décidé de mettre l'intérêt du Niger en avant. Alors, certains politiciens utilisent des chemins tortueux pour ne pas assumer leurs erreurs et en tirer les leçons. Les Nigériens honnêtes, dignes, compétents, grincheux ou revanchards, il y en aura toujours tant du côté du pouvoir que de l'opposition. Le Niger a vu naître de grands hommes politiques. Leur vie et leur combat étaient celui de hisser haut, très haut, le drapeau du Niger. Nous n'avons jamais entendu Jori Hamani, encore moins Seyni Kounché. Eux, qui sont restés plus de 10 ans au pouvoir, dire qu'ils sont supérieurs à n'importe quel autre Nigérien, que seuls eux peuvent diriger le Niger. Manifestement, les palabres de Hamma Amadou n'ont d'autres objectifs que de vouloir ternir la philosophie de la Renaissance. Autre aspect de ce journal, le président de l'UDR, Tabat, était hier à Zender où il a été accueilli par des centaines de militants et plusieurs autres personnalités. Un grand meeting a été organisé à son honneur. Le compte rendu est signé Moussa Adamougarba. Vers 16 heures que l'avion qui transportait le président de l'UDR, Tabat, a atterri sur le tarmac de l'aérodrome de Zender. À son arrivée, il a été salué par les différentes autorités au titre de la région de Zender avant de rencontrer les militantes et militants de l'UDR à Tabat au niveau du siège du parti. Ainsi donc, son Excellence Karamadou Sissé a rencontré ces militants pour les rassurer de toute son attention. Après des ordinations totalement différentes à Zender. Et je suis heureux de voir qu'il y a eu un nouveau ralliement à notre parti. Je voudrais vous encourager à continuer à ouvrir aux portes d'Alma pour que Tabat, effectivement, Zender, devienne une partie du corps. Je suis certain qu'avec la mobilisation que j'ai vue aujourd'hui, nous pouvons en tout cas être très rassurés que Tabat aura sa place désormais à Zender aux prochaines échéances électorales. Auparavant, dans la matinée, les militantes et militants de l'UDR Tabat se sont donné rendez-vous à l'arène des jours de Zender pour un grand meeting organisé en l'honneur du président du parti qui malheureusement n'a pas pu assister. Ce grand meeting a vu la présence de tous les responsables du parti. Au cours de celui-ci, une déclaration d'adhésion de nouveaux militants a été lue. Tout en s'engageant de soutenir le président de la République, son Excellence El Hadji Mamadou Issoufou, dans son programme de renaissance, dans les retombées pour le Niger. Et les Nigériens sont clairs et évidents à travers son programme 3SL, le PDS et la gestion de la sécurité, entre autres. Loin des illusions, le parti UDR Tabat est bien présent à Zender. Avec M. Abdou Boukari à la tête de la coordination régionale, l'UDR Tabat continue à prospérer davantage. Aujourd'hui, le parti est bien présent partout dans la région de Zender. Les militantes et militants du PNDS Tarea de Maradi ont célébré en grande pompe le 24e anniversaire de leur parti. C'était lors d'une grande rencontre à la devanture du siège régional du parti. Alzouma Seyni Soumela y était. Voici son compte rendu. Debout
debout comme un seul homme, pratiquement tous portant une écharpe rose au cou, attentifs à l'hymne du parti. Ces militantes et militants, dirigeants et sympathisants du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme Pendestareya de Maradi célèbrent en grande pompe le 24e anniversaire de leur parti. Un moment solennel de grande émotion marqué par plusieurs interventions des différentes structures et instances régionales du parti. Dans toutes les interventions, on retrace le parcours nostalgique et victorieux du Pendestareya de sa création à nos jours. Il y a 24 ans, naissait le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, Pendestareya, le 22 décembre 1990. Processus long et laborieux dont les bases étaient dans la clandestinité pendant le régime d'exception. Les camarades qui aujourd'hui assument les hautes fonctions de l'État avaient le souci de contribuer au développement de notre pays, animés de sève, de patriotisme, de solidarité et de générosité de l'âme. Cette détermination des camarades dans la clandestinité s'est apparue au grand jour avec l'avènement de la démocratie et le multipartisme dans les années 90. Depuis lors, la mise en place méthodique et instance et des structures du parti s'est poursuivie avec un succès toujours éclatant d'année en année et d'élection en élection. Inlassablement, sous la direction du camarade Issou Mahamadou, aujourd'hui président de la République, les militants construisaient le parti et faisaient chaque jour un pas de plus vers la conquête du pouvoir jusqu'à ce jour mémorable du 13 mars 2011 qui a vu la consécration de notre parti en portant son candidat à la magistrature suprême après avoir par 3 fois atteint le deuxième tour. Nous voyons encore ces larmes de joie versées par les milliers de militantes et militants après plus de 20 ans d'efforts et de sacrifices. Après 4 ans d'exercice de hautes fonctions de l'État, le président de la République, son Excellence Issou Mahamadou, a déjà marqué à jamais l'histoire du Niger dans le cadre du programme de la Renaissance avec les investissements colossaux dans les domaines des infrastructures routières, éducatives et universitaires, sanitaires, sécuritaires et dans le domaine de l'agriculture et de l'urbanisme. C'est dans ce cadre que, après Niamey-Niala, Dosso Soga, le tour de Maradi de bénéficier d'investissements urbains avec Maradi-Kolia. Cette fête tournante du 18 décembre, dont la présidence du comité d'organisation a été confiée à Kalla Hankouraou, était également au centre des discussions. Nous réserverons un cadre digne et agréable à l'organisation du 18 décembre 2015. Comme vous le voyez, il y a toutes les grandes figures de Maradi qui sont venues à cette cérémonie. C'est un début, c'est un signe pour vous dire qu'on n'attend pas avant de commencer l'organisation, avant de commencer à penser à l'organisation de cette manifestation, mais surtout pour la sensibilisation, la communication, l'appel à la cohésion, à l'unité de tout le monde, afin que cette organisation soit la plus parfaite possible. Ce 24e anniversaire du Pendestareya, fêté à l'unisson par les militantes et militants, était également un moment d'appel à mobilisation pour que le parti garde le cap pour la conquête du pouvoir aux prochaines échéances électorales. La Convention démocratique et sociale CDS Rahama El Abdoulabo a, à travers une sortie médiatique, fait la situation de crise au sein du parti vers Murtala Zouberou et Issa Hassan pour les détails. Sortie médiatique, le président Abdoulabou de la Convention démocratique et sociale CDS Rahama fait la situation du parti vert dont la dernière crise a duré plus de 30 mois. Occasion pour le président Labou de remercier tous ceux qui ont contribué d'une façon ou d'une autre au résultat du combat juridique qui a permis d'aboutir à l'organisation sans faille du 7e congrès ordinaire du CDS Rahama. Congrès qui consacre définitivement la clôture des débats à propos du dernier épisode politico-judiciaire au sein de la formation.
Désormais, le CDS Rahama n'a qu'un seul directoire, le bureau politique national, issu du congrès de septembre 2014 de Niamey, et un président, votre serviteur. Camarades, militantes et militants, sympathisantes et sympathisants du CDS Rahama, de la tenue du congrès à nos jours, nous nous sommes attaqués à la réactivation et à la réorganisation de notre parti. Aujourd'hui, toutes les structures du parti, de la cellule de base au bureau politique national, en passant par les délégations villageoises, communales, départementales et régionales, sont renouvelées et mises en place. Et la met de même pour les associations des femmes et des jeunes de notre parti, ainsi que des commissions statutaires du parti. Par ailleurs, tous les secrétariats composant le bureau politique national sont activement dans la phase d'élaboration de leur programme d'activité 2015. Le parti CDS Rahama de Abdoulabo réaffirme son appartenance à la mouvance pour la renaissance du Niger MRN et soutient les actions du président Issifou Mahamadou. Il fait également le point de la situation sécuritaire du pays. Sur le plan spécifiquement sécuritaire, le gouvernement, en dépit de ses moyens limités, a résisté vaillamment et assure quotidiennement et assez efficacement la sécurité du pays et des citoyens, compte tenu de tous les remous sécuritaires qui se passent dans les pays limitrophes. C'est le lieu de présenter ici les vives félicitations et les encouragements du CDS Rahama à nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Pour finir, Abdoulabou est revenu sur le contexte de la célébration du 24e anniversaire du parti. Cette célébration du 24e anniversaire de notre parti, nous l'avons voulu sobre, à dessein et pour cause. Un grand chantier d'activité politique sera bientôt ouvert. C'est notamment l'animation de structures par l'organisation régulière de diverses manifestations, l'inscription massive de nos militants sur les fichiers électoraux, la détention des pièces d'état civil, etc., etc. Camarades militantes et militants, sympathisantes et sympathisants du CDS Rahama des régions d'Agadez, de Difa, de Dosso, de Maradi, de Tawa, de Tilaberi, de Zender et de Niamey. Sachez que l'avenir du CDS Rahama est entre nos mains. Armons-nous de plus de courage, de persévérance, de vigilance, car nous sommes sur la bonne voie dans le redressement de notre parti. Cette sortie médiatique a permis aux militants du CDS Rahama El Abdoulabo de mieux s'imprégner de la situation du parti. La rentrée politique du parti et les assises du congrès des femmes et des jeunes Rahama sont prévues pour le 31 janvier 2015 à Zander. La délégation régionale CDS Rahama de Zender a organisé une grande manifestation à l'occasion de la célébration de l'anniversaire du parti. Le compte-rendu est signé Moussa Adamou Garba. C'est en grande pompe que le CDS Rahama Zender a fêté l'anniversaire de sa création. À cette occasion, une grande manifestation a été organisée par le président de la délégation régionale Amadou Roufaï dit Chofa. C'est une foule immense qui a répondu à cette manifestation. Une manifestation au cours de laquelle le président de la délégation régionale CDS Rahama Zender s'est prononcé sur la situation de leur parti.
le CDS Rahama. Nous devons bannir ce que les uns et les autres sont en train de faire. Ce qu'on appelle culte de personnalité. Le parti appartient à ses militants. Il ne faut jamais mettre quelqu'un au devant. Le parti politique, c'est un bien commun. Donc, comme nous sommes là, nous avons le devoir, moi, de vous expliquer, qui appartient à ses militants. Donc, il n'y a rien dans notre parti. Donc, pour ce fait, nous allons laisser les avocats faire leur travail. Ils doivent aller voler tous les éléments pour pouvoir défendre notre position. Et c'est ce que je tiens à vous dire. Je vous demande... Nous avons vraiment ce parti. Et c'est que je tiens à vous dire, à partir de cet instant, celui qui est militant de la CDS, donc tout le monde adhère. Donc vraiment c'est ça que je tiens à vous dire. Et je remercie très sincèrement tout le monde qui ont fait leur déplacement ici. Plusieurs autres orateurs se sont succédés pour réaffirmer leur soutien au président national, son Excellence Abdoulabou. De sa création à nos jours, notre parti, le CDS Rahama, a connu des hauts et des bas, et malheureusement de se trouver au creux de la vague suite aux dernières échéances électorales 2011. Ainsi, du roi que nous étions en 91, nous sommes passés au faiseur de roi dans la période 99 pour tomber aujourd'hui dans la déchéance en occupant le 7e rang. Nous sommes solidaires de toutes les actions sanitaires du développement économique et envisagent d'entreprendre dans le futur, conformément aux prescriptions de son programme de renaissance. Une chose est sûre aujourd'hui, depuis quelque temps, le CDS Rahama prend goût à la vie dans la région de Zender. Le parti prospère davantage, et ce, grâce aux multiples efforts déployés par le président de la délégation régionale CDS Rahama Zender, M. Amadou Roufaï dit Chofa. Sur un tout autre plan, la haute autorité pour la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, Halcia, organise depuis ce matin un atelier de formation à l'intention des magistrats et des membres des organes de contrôle. Objectif, échanger sur le traitement du délit d'enrichissement illicite. Le compte rendu est signé Mariam Assoumana et Idrissa Mahamadou. L'enrichissement illicite est une infraction qui handicape les finances publiques, d'où la nécessité de le combattre. Cependant, plusieurs contraintes sont observées dans la poursuite et le traitement judiciaire de cette infraction. C'est donc pour répondre à cette préoccupation que la haute autorité pour la lutte contre la corruption et les infractions assimilées organise cet atelier de réflexion et d'échange sur le traitement du délit d'enrichissement illicite. Cet atelier de réflexion et d'échange sur le traitement du délit d'enrichissement illicite à l'intention des magistrats et des membres des organes de contrôle. Les dossiers d'investigation traités par la Halcia sont transmis à la justice. Et en collaboration avec les juges justement du tribunal de grande instance hors classe de Niamey, il a été décelé un certain nombre de dysfonctionnements et d'insuffisances auxquels nous avons essayé ensemble d'esquisser des solutions. Et une des solutions retenues est d'abord de s'asseoir tous ensemble pour échanger. Tous ceux qui sont amenés à faire des dossiers d'enrichissement illicite qu'on transmet à la justice et où la justice se trouve confrontée à des difficultés d'application des textes. Parce que non seulement les textes ne sont pas assez clairs, mais également parce qu'il y a des polémiques doctrinales, notamment la question du renversement de la charge de la preuve, la question de l'inconstitutionnalité de certaines dispositions de l'ordonnance réprimant l'enrichissement illicite, et également d'autres dispositions pratiques qui sont difficilement mises en œuvre, notamment les gels, les confiscations et les saisies des biens des personnes poursuivis pour enrichissement illicite. Une plus grande efficacité dans le traitement des cas d'infraction de ce genre est attendue par la Halcia. L'efficacité dans la poursuite, l'efficacité dans le traitement au niveau des cabinets d'instruction, l'efficacité dans le jugement, l'efficacité dans l'expiation de la peine, l'efficacité dans le recouvrement des avoirs.
2 jours durant, les participants à cet atelier échangeront sur les mécanismes de préservation des biens dans le cas d'enrichissement illicite en mettant en œuvre les procédures de saisie, ce qui permettra de mettre l'État dans ses droits en cas d'enrichissement illicite. Le ministre de la Santé publique a reçu à l'occasion de la nouvelle année 2015 les meilleurs vœux pour cette année présentés par l'ensemble du personnel du ministère. C'était hier après-midi dans l'enceinte du ministère de la Santé publique. Le compte rendu est signé Ralia Sami et Idrissa Mahaman. À l'occasion du nouvel an, le personnel du ministère de la Santé publique a organisé cette cérémonie de présentation de vœux au ministre de la Santé publique, Mano Agali. Prenant la parole au nom de tout le personnel du ministère, le secrétaire général a d'abord adressé ses meilleurs vœux au ministre ainsi qu'à toute sa famille avant de faire le bilan des activités du ministère durant l'année écoulée. Nos vœux les meilleurs à vous et à votre famille à l'occasion de l'année nouvelle. C'est également l'occasion pour nous de vous renouveler nos vœux de plein succès dans l'accomplissement de votre noble et exaltante mission à la tête du ministère de la Santé. La cérémonie qui nous réunit ce jour est aussi l'occasion pour jeter un regard rétrospectif sur l'action du ministère de la Santé durant l'année écoulée. 2014 a été une année d'intense activité dans notre secteur. La mise en œuvre du plan de développement sanitaire 2011-2015 a été évaluée en interne tout comme en externe par un cabinet indépendant. En outre, il y a eu l'enquête de satisfaction auprès des bénéficiaires, c'est-à-dire la population nigérienne, ce qui nous amène à un taux global de satisfaction de 60%. En réponse aux vœux présentés par le personnel, le ministre de la Santé a, à son tour, présenté ses vœux les meilleurs à toute la famille des travailleurs sanitaires du Niger. Il a par la suite salué les efforts conjugués des travailleurs du secteur sanitaire et remercié les partenaires techniques et financiers pour leur soutien. Il a enfin retracé les objectifs visés par son ministère en 2015. Je voudrais, en ce début de nouvelle année 2015, adresser mes vifs et sincères vœux de santé, de bonheur, de longévité et de réussite à la grande famille des travailleurs sanitaires du Niger. Je me dois de rendre ici un hommage mérité à l'ensemble des travailleurs socio-sanitaires pour l'effort particulier que vous avez fourni en vue d'arriver à ces résultats. Je voudrais aussi remercier les partenaires techniques et financiers du secteur de la santé pour leur soutien constant et leur détermination à accompagner convenablement le ministère de la Santé publique dans la mise en œuvre de ces programmes. Ils ont contribué de façon appropriée à l'atteinte de ces résultats. Cette année, l'un de nos principaux défis est de disposer de nouveaux PDS et d'avoir d'autres partenaires techniques et financiers qui adhéreront au Compact Pays dans le cadre du partenariat international en vue d'une forte mobilisation des ressources et une meilleure prévisibilité du financement. À noter que sur le plan sanitaire, des résultats très encourageants ont été enregistrés au cours de l'année 2014. Cependant, de nombreux autres défis restent à relever. Le ministère de la Santé publique s'engage donc à œuvrer dans un esprit d'équipe, d'ardeur au travail afin d'assumer toutes les missions assignées au secteur de la santé. Un domaine qui constitue une des premières priorités des autorités de la 7e République. L'ONG internationale Oxfam a procédé ce matin dans le département de Walam à un lancement d'un atelier sur l'étude de la cartographie en matière d'eau, d'hygiène et d'assainissement. Elle est en partenariat avec le réseau des journalistes en eau, hygiène et assainissement Regia. Le compte rendu de Omar Manga et Sambo Zamon. C'est dans le département de Walam que s'est rendu le réseau des journalistes pour l'eau et l'assainissement Regia en tant qu'acteur du développement pour participer au lancement des études sur l'évaluation, la cartographie, la qualité et le suivi des ressources en eau dans les communes de Bani Bongou, Tondi Kiwindi et Simiri. Et le choix de la ville de Walam
dénote de la volonté d'Oxfam à poursuivre son programme d'eau et assainissement dans les communes rurales. Donc nous, notre but pour Oxfam, cette étude-là, c'est de doter nos populations bénéficiaires d'une base de données fiable et puis très objective, parce que nous leur donnons des outils et des appareils de mesure pour faire la surveillance des eaux souterraines. Donc cela va leur permettre d'avoir une base de données de départ. Et à chaque fois qu'ils font le suivi quotidien des ressources en eau qu'ils utilisent pour le maraîchage, pour la boisson et pour l'élevage, ils vont prendre des décisions de façon collégiale, puisque les organisons en communauté, de façon collégiale, ils font les restitutions des résultats des prélèvements qu'ils font et ils prennent une décision, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'utilisation de l'eau, est-ce qu'il faut changer certaines spéculations, certaines cultures ne peuvent pas consommer de l'eau, quelque chose comme ça. Donc en fait c'est ça notre but, l'objectif est de vraiment bien gérer l'eau par tous les utilisateurs. Cet atelier de validation des rapports thématiques provisoires de l'étude sur les ressources en eau est vivement salué par Adamou Namata, préfet du département de Ouaram. Je ne saurais terminer mon allocution sans adresser mes sincères remerciements aux partenaires techniques et financiers qui nous ont toujours accompagnés dans la mise en œuvre de nos plans et programmes visant une maîtrise effective de l'eau, gage du développement durable de notre pays et de ses entités déconcentrées et décentralisées. C'est sur une carte d'espoir que les différents partenaires techniques et financiers entendent continuer cette coopération fructueuse. Pendant 2 jours, les séminaristes en discuteront de la nouvelle direction à prendre. Le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFCA a financé une formation en fabrication mécanique à l'endroit de plusieurs jeunes de la ville de Maradi. Alzouma Seyni Soumela, Abdelkader Iliassou. Établissement public qui a pour mission de promouvoir la formation professionnelle et technique des artisans, le Fonds d'appui à la formation professionnelle continue à l'apprentissage FAPCA a financé au lycée technique de Maradi cette formation de renforcement des capacités en fabrication mécanique à l'endroit des jeunes qui évoluent dans plusieurs ateliers de la ville de Maradi. Donc cette formation est s'inscrit dans le cadre de renforcement de capacités de ces jeunes qui sont déjà en activité dans différents ateliers de la ville de Maradi. Donc c'est l'initiative du FAPCA, c'est dans la ligne de conduite des activités du FAPCA. Donc on a ficelé donc, un module qui a été accepté. Et donc ce module il est intitulé donc, le taillage des engrenages. L'objectif général est visé naturellement d'amener ces gens-là à tailler une roue dentée. Donc pour le besoin donc, de leurs travaux de conception. Parce qu'ici à Maradi, c'est une zone que l'on connaît, par exemple dans la fabrication des machines agricoles, comme les semoirs, ou bien les machines de transformation, comme les décortiqueuses de mil, les décortiqueuses d'arachide. Au lieu de faire appel à des pièces d'occasion, donc c'est une opportunité pour eux d'avoir une technique qui va leur permettre de concevoir leur mécanisme à leur guise. C'est le lieu pour moi de remercier aujourd'hui le lycée technique qui a su réaliser et réussi cette formation dans le domaine de la mécanique, de la fabrication mécanique, sur le titre intitulé Taillage des engrenages. Je voulais rappeler aux collègues de sortir de l'immobilisme béant là pour se faire utile et aider la région à se développer. Le FAPCA est là à leur disposition, le FAPCA a les ressources disponibles et il suffit à tout un chacun de mettre en avant son ingénierie pour parvenir à contribuer au développement de la région. Avec cette formation, ces jeunes peuvent désormais fabriquer sur place certaines pièces de rechange et innover dans la conception mécanique. La communauté musulmane de Zender a commémoré la fête de Mouloud aux naissances du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Occasion saisie par le sultanat pour organiser une tournée à travers la ville avec en tête le sultan du Damagaran. Compte rendu Moussa Damou Garba. L'allégresse que le Mouloud a été célébré à Zender. Cette année encore, la fête a été surtout illustrée par le traditionnel Hawandaba du sultan du Damagaram.
Cette cérémonie, il faut le rappeler, relève d'une vieille tradition du Damagaram. À cette occasion, le sultan, accompagné des dignitaires de la cour, des généraux et ses collaborateurs, a organisé une tournée à travers la ville. Une occasion pour les populations du Damagaram d'admirer leur sultan, l'apprécier, voire le toucher. Cette cérémonie, il faut le dire, a drainé une foule immense autour du sultan du Damagaram. Après la tournée à travers la ville, le sultan a reçu les différents chefs de canton de son sultanat pour les échanges de vœux. Occasion aussi pour le sultan du Damagaram de demander à toute la population de prier pour le développement socio-économique de notre cher pays, le Niger. Il a réitéré son engagement à continuer à veiller sur le Damagaram et sa population. Cette fête, il faut le rappeler, a été également célébrée un peu partout à travers la ville par des séries de veillées nocturnes au cours desquelles l'on procède à la lecture du Saint-Coran. Ce qu'il faut retenir, le Mouloud célébré à Zender a été riche en couleurs, d'émotions et surtout de dévouement par la grâce d'Allah. Issoufou Moussa est désormais chef du village d'Amloul 1 suite à une cérémonie d'intronisation présidée par le préfet du département de Tawa. Les précisions avec Asman Amadou et Mohamed Rabiou Seydou. Conformément au respect des jeux des règles démocratiques avant la cérémonie d'intronisation du chef de quartier du village d'Amaloul 1, le candidat unique retenu par consensus pour témoigner sa légitimité en présence des autorités administratives et coutumières du département de Tawa venus pour la circonstance. Sur 360 inscrits, 138 ont voté, 122 voix pour et 16 contre, que l'assistance estime qu'ils n'ont pas compris le système du vote. Après la proclamation des résultats par le préfet du département de Tawa, ensuite la cérémonie tant attendue, l'intronisation de Issoufou Moussa, 5e chef après le défunt Mahamidou Ouachar, rappelé à Dieu. Le préfet du département de Tawa a prodigué des sages conseils à ce nouveau chef intronisé en le souhaitant plein succès dans sa fonction. À son tour, le maire de la commune rurale de Takanamat a fait la genèse de l'historique de la chefferie traditionnelle du village d'Amalul. Amalul kamar yadda zan gani hudun nan gari ne wanda ya riga ya kahu tun 1945 ya kahu ne lokacin da an kai rabon kasa sarakuna na Tawa da na Bambai. To lokacin nan ne lalle wannan garin ya kahu. Uwayenmu sun ka hito daga Tawa don kishin tsananin biyar sarkin Bambai sun ka saka nan sun ka zamna. To ya dangance da su manoma ne da Allah ya kasu kuma sun samu kasar noma. To baya ga haka nan suna noma effectivement kuma haro suna gama da aikin kiyo. To garin Amal takamaimai kamar zaman da shike ya kasu kashi uku. Akwai karce na farko wanda aka ce ma Amal Gidis. Na biyu shine Amal ɗin kamar mutanen Tawa na garkawa da sun ka taso sun ka zamna. Akwai Amal 2 shine don ka kenan kuma mutane na karce gidan bayu na Tawon suko sun kasa kanan sun ka zamna da kusan na tsamawa. To bayan hakan nan yanzu takamaiman zaman da ake mutane al'umma yawan su ya kai kusan 4,000. Âgé de 57 ans, marié d'une femme et père de 7 enfants, à partir de cet instant, Issoufou Moussa est désormais chef du quartier du village d'Amaloul 1, reconnu officiellement par les autorités administratives et coutumières du Niger. Zoom à présent sur le village d'Amaloul pour constater les différentes réalisations du président de la République dans l'exécution du programme de la renaissance du Niger et quelques difficultés dans le domaine hydraulique. Reportage signé Asman Amadou, Mohamed Rabiou Seydou. Le village d'Amaloul, situé à 40 km de la ville de Tawa, de la commune rurale de Takanamat, a bénéficié de plusieurs réalisations de l'exécution du programme de la renaissance du président de la République. Dans le domaine éducatif, plusieurs blocs de classes construites en matériaux définitifs. Récemment, la création d'un collège et 2 jardins d'enfants. La réhabilitation des puits,
vit toutes ces réalisations aimées et saluées par les habitants du village d'Amalul. Ils ont souligné une série de problèmes qui minent ce village. L'accès à l'eau potable, le manque de voies de communication, le manque aussi des partenaires pour appuyer le centre de santé intégré du village d'Amalul et bien d'autres. ayyumana la kwalgatan har da su shi zai duka ayyumana amma muna fata ga Allah gwamnati ya kuna kula mu ma musa hannu mu muna fata mu samu ga shato mai shiyayun da waɗanda suka yi waɗanga ruwa tun da wanga ruwa lalle su a da ruwa amma ruwa ba su da daɗi sha ba su da daɗin sha a yi muna wanda suka yi waɗannan tsawo a cikin makilin ruwa na can gaba man da mai alheri masu kyau wadda muka so baya ga haka nan da zancen hayya da zancen wuta amma lalle ma da matsala watan hayya ma da matsala ta kwarai da wuta ma da matsala kwarai tun da muna cikin gari amma ya kai gari yau alhamdulillah yau cikin jama'a amma yau gari na ya girma ya bunƙasa in mutum ya zo diba ga to abin da a gidaje ga tsohon gida da inda sabon gari ya kai yanzu da yamma da gabas da kudu da arewa amma da ta bunƙasa muna fata ga Allah muna roƙo ga gwamnati a taimaka muna. Par rapport à la question de l'eau potable, l'électricité, les routes, le maire de la commune rurale de Taknamat rassure les habitants de village d'Amalul et environnants que le projet de Salkadamna, dont la première pierre a été déjà posée par le président Issoufou Mahamadou, va résoudre ces problèmes. ga yanzu hasashen da muke yi alhamdulillah gari shina zamne da kusa ga wurin da an kace hayya hawa daga hitowa da tawo zuwa salka damna nan na za ta shirin biyuwa to don ka kenan muna da wannan sa'a muna ta tunani ko kuma muna ta murna da wannan abin Allah gwada mana wannan hayya an karga an kai ta lalle jama'a za su samu saukin hitowa daga tawo zaukenan ko kuma kayan masarufi yau da kullum bayan kuma wannan hayya ta samu insha Allah akwai matsala guda wanda ya kamata kuma a samu gyaranta kamar shi ne na wajen lantarki ya samu mutane kama samari su ma za su tsayawa tun da yau kun gani da an kai na hakimi gaskiya mutane da yawa ba su nan dan sun tahi nan kasar Libya kuda kudu ba ta da kwanciyar hankali. Le village d'Amalul compte plus de 4000 habitants répartis par 3 chefs de quartier, à savoir Amalul Gidis, Amalul 1 et 2. L'agriculture et l'élevage constituent l'activité principale des habitants du village d'Amalul. Un village dont l'accès à l'eau potable est un véritable problème. La situation les oblige à consommer une eau salée. Rencontre à Arlit autour des questions des activités minières. Cette rencontre annuelle au sein de la commission locale d'information s'est tenue sur les installations de la Somaïr en présence des autorités civiles et militaires d'Arlit ainsi que des acteurs de la société civile active dans la cité minière. Compte rendu Ramédé Alassane. L'enjeu était de taille puisqu'il s'agit d'échanger entre les différentes parties prenantes sur l'activité économique phare de la localité d'Arlit, à savoir l'activité des sociétés minières Somaïr ou Komrak et aussi sur d'autres questions connexes aux dossiers miniers. C'est une tradition. Chaque année, la commission locale d'information se tient alternativement sur le site de la Somaïr ou de la Komrak. La CLI pour les agents miniers, c'est-à-dire la commission locale d'information qui siège chaque année sur les installations de la société des mines de l'Aïr, n'a pas dérogé à la règle. Elle a regroupé cadres de mines de la Somaïr et de la Komrak, autorités préfectorales et municipales, agents de maîtrise et ouvriers, acteurs de la société civile. Tous étaient là, réunis pour plancher une journée durant ces divers aspects touchant aux questions minières. Cette matinée, nous allons la consacrer effectivement à des échanges sur effectivement de l'objectif à travers la commission d'information locale. La commission d'information locale, c'est un cadre effectivement d'échange initié dans le système minière. Comme vous le savez, l'industrie humanitaire, c'est une industrie effectivement qui fait peur, à cause de beaucoup de rumeurs. C'est pour cette raison que nous avons créé ces cadres pour parler de nos activités, expliquer nos performances, expliquer effectivement les impacts de nos activités sur la sécurité, sur la santé, sur l'environnement et dissiper effectivement tous ces maladies et toutes ces rumeurs. Donc c'est aussi un cadre à travers lequel effectivement nous récoltons les préoccupations effectivement des populations par rapport effectivement
aux impacts de nos activités. Tour à tour, les techniciens de la Somaïr et la Cominac se sont relayés pour exposer sur des sujets de grande préoccupation. La gestion des nappes d'eau, le suivi et l'évaluation des normes environnementales, l'analyse des résultats comparés année après année des mesures de protection sur les sites des installations industrielles de la Somaïr et de la Cominac, mais aussi des actions de développement réalisées au profit de la population. À la date du 12/11/2014, il y a 475 millions qui ont été facturés. Mais malheureusement, il y a des projets toujours qui ont été validés en 2012 qui ne sont pas réceptionnés à la date d'aujourd'hui. Je peux prendre l'exemple du PIB Passport l'achat d'un tracteur pour les maraîchers de la zone de Bouga. C'est des projets qui ont été validés. Un exercice de transparence qui a mis face à face patron des compagnies minières, responsables administratifs et coutumiers, population, et qui devrait sans doute conforter davantage les bases d'un partenariat bien compris. Un mot de sport dans ce journal. La commune urbaine d'Arlit a organisé un accueil triomphal à ses sportifs de retour de Dosso, où ils ont participé à plusieurs compétitions sportives dans le cadre de la fête tournante de la République. Sur les lieux de l'accueil, une foule nombreuse où l'on notait aussi la présence de plusieurs autorités administratives, publiques et privées de la ville, notamment le préfet, le maire de la ville, mais aussi les responsables de la Somaïr. Retrouvons Ramédé Alassane. En effet, c'est plusieurs kilomètres avant l'entrée de la ville que la population est partie accueillir ces héros de retour des compétitions sportives de la fête tournante du 18 décembre qui s'est tenue cette année à Dosso. L'enjeu valait bien une chandelle. L'écurie sportive de la ville d'Arlit a fait une bonne moisson avec une coupe nationale et un bon paquet de médailles de divers ordres, or, argent et bronze confondus. Après un long carrousel dans la ville, c'est à la cité Somaïr que le cortège va jeter l'encre pour la présentation des résultats forts appréciés par le maire de la ville. Ce matin, Dieu fait des choses comme... Il fait de bonnes choses comme on a l'habitude de le dire. Ça coïncidait avec l'élaboration de notre budget de 2015. Et chers jeunes sportifs, j'ai le plaisir de vous annoncer que par rapport à toutes ces disciplines, qu'elles soient sportives ou culturelles, le conseil municipal a prévu plus de 200 millions pour venir en appui, en tout cas au municipal. Ces 200 millions, c'est les infrastructures. Nous avons décidé, en tout cas aussi ici à Arlit, même si c'est une commune, nous avons décidé de créer ce qu'on appelle des stades municipaux communaux. Pour toutes les disciplines sportives et autres en annexe, ici pratiquement Inch'Allah. La fois passée, je vous disais qu'on rend hommage et on remercie les sociétés industrielles qui nous offrent gracieusement des installations, soit pour faire du sport, soit pour danser, soit pour célébrer d'autres cérémonies. C'est les sociétés privées, c'est la volonté, nous les remercions. Appréciation toute partagée par le responsable de la Somaïr, véritable mécène des activités sportives et culturelles de la jeunesse d'Arlit. Donc, il y a quelques mois de ça, effectivement, que j'ai découvert les talents que recèle la commune urbaine d'Arlit à travers les tours de pétanque. Nous avons assisté à un championnat national à Agadez avec M. le maire, bien sûr, pour accompagner et soutenir effectivement l'équipe de pétanque. Nous avons été émerveillés par ces résultats. Et depuis lors, face à ce constat qui s'est concrétisé avec les résultats qu'on vient de nous présenter, il n'y a aucune raison. Face à cet engagement très fort des jeunes, de ne pas les accompagner. Depuis lors, j'ai pris, au nom de la Somaïr, l'engagement de vous accompagner pour encore améliorer Pour parfaire l'accueil, la direction de la Somaïr, qui a annoncé la poursuite de son accompagnement en faveur de la jeunesse, a offert une soirée de gala agrémentée par des troupes culturelles locales, mais aussi des célèbres chorégraphes venus tout droit du Nigeria. Au Niger, les mois de décembre et janvier constituent la période froide
Cette période se caractérise par des températures assez basses, des coups de vent et de la poussière. Cependant, cette période engendre beaucoup de maladies respiratoires. Reportage Oumar Amadou et Issa Hassan. Au Niger, les mois de décembre, janvier, février et souvent mars coïncident avec la période de l'harmattan. Une période rude avec un vent sec, froid, chargé de particules poussiéreuses venant du Sahara, soufflant sur toute la zone soudano-sahélienne. Depuis le mois d'octobre, l'harmattan ne fait que pousser. Et donc en ce mois de janvier, c'est pratiquement en moyenne son paroxysme. Ça veut dire qu'il atteint son niveau, n'est-ce pas, de renforcement, si vous voulez, le plus important. En cela, je dois préciser qu'entre les deux masses d'air, il y a ce que l'on appelle le front intertropical, qui est le FIT. Et donc, cette ligne de démarcation nous dit où se trouvent les deux masses d'air, tout simplement. Alors, en ce moment-là, en moyenne, le front intertropical est situé à 7 degrés nord, n'est-ce pas? Si vous prenez l'équateur, vous remontez à 7 degrés, vous allez retrouver, c'est sa position maximale en moyenne. Okay? Et donc, cela fait que l'harmattan est bien renforcé à ce moment-là. Et donc, parce que l'harmattan, effectivement, cette période-là, est caractérisée par beaucoup d'advections, donc des descentes d'air froid qui nous viennent de l'Europe, donc qui descendent vers nous. Et donc, c'est ça qui nous amène souvent des vagues de froid, n'est-ce pas? Et donc, nous sommes à cette situation, et effectivement, comme vous l'avez constaté, aujourd'hui, d'ailleurs, comme quelques jours, depuis quelques jours, nous avons quand même des températures assez basses. Chaque année, cette période fait craindre les maladies respiratoires, notamment chez les plus petits et les personnes de 3e âge. Pendant le froid, il y a un certain nombre de maladies qu'on observe, mais les plus fréquentes, c'est surtout les affections respiratoires. Les affections respiratoires les plus fréquentes durant cette période, c'est surtout les bronchites. Les bronchites aiguës, et qui, si elles ne sont pas traitées, elles deviennent chroniques. Tout le monde est concerné, que ce soit en tout cas les enfants, les adultes, les vieillards. Mais la tranche d'âge la plus sensible, c'est surtout les enfants. Les enfants 0,5 ans, mais également les vieillards à partir de la soixantaine, parce que c'est des sujets qui ont un déficit immunitaire. Et en fait, elles n'ont pas une immunité qui leur permette de lutter contre le froid, de lutter contre ces germes. Enfin, les enfants qui sont asthmatiques durant cette période de froid, parce que le froid est un grand facteur de déclenchement de la crise d'asthme. Or, vous savez, l'asthme est également une maladie respiratoire. À côté des infections respiratoires comme ce que je viens de citer, bronchite aiguë, pneumonie, vous avez également l'asthme. Même pas les enfants, même les adultes, les gens qui prennent la moto le matin, il faut vraiment qu'ils couvrent les narines pour éviter la pénétration de ces germes, pour éviter la pénétration des facteurs allergènes dans les narines, parce que quand ils accumulent ces facteurs le soir, ils peuvent piquer facilement la crise d'asthme. Ou même pendant où ils conduisaient le véhicule ou la moto, facilement ils peuvent piquer la crise d'asthme. Et quand ils piquent la crise d'asthme sur la circulation, c'est ça qui peut entraîner même des accidents. L'harmattan est donc favorable à la survenue d'un grand nombre d'infections respiratoires et d'autres maladies graves telles que la grippe, l'asthme ou la méningite. Toujours dans cette période, on observe chez l'homme un craquement de la peau, les lèvres se fendillent et les narines se dessèchent. Pour être à l'abri de toutes ces infections, il faut éviter de prendre froid en se couvrant bien le matin comme la nuit, préconise le médecin. Cette période est donc propice pour les vendeurs de friperies qui voient leur chiffre d'affaires doubler. Amma baka go kadin ago te dogo nay de koyse o en effet, nombreux sont les clients qui prennent d'assaut ces boutiques ou stands de friperie. Ces vêtements d'occasion, on y trouve tout: des pulls, manteaux, chaussettes, écharpes, gants, bonnets, cagoules, blousons de bonne qualité, souvent à des prix défiant toute concurrence. Fala to falu faljina go daban no kan mo cha mu go daban oh bani man de 2500 ou 2000. En plus des maladies, l'harmattan est une période sèche
particulièrement favorable aux incendies. Chaque année, des incendies se déclarent, ravageant ainsi des habitats et même des classes en paillotte. En plus donc de se protéger du froid, il faut veiller à ne pas jeter les mégots de cigarettes n'importe où et éviter le brûlage de contre-saison. La ville de Niamey est confrontée à des problèmes d'encombrement sur certains artères et lieux publics. C'est le cas notamment du Grand Marché et du marché Katako. Reportage Ralia Sami et Ibrahim Idi. L'installation anarchique des boutiques et des vendeurs sur étal aux abords des rues a pris beaucoup d'ampleur. Cette situation s'est empirée aux alentours du Grand Marché de Niamey, où les vendeurs se sont simplement installés sur la chaussée. Conséquence, se frayer un chemin est un véritable calvaire. Pire, cela bloque la circulation routière. C'est à une pagaille indescriptible que font face les usagers de la route. La plupart de ces boutiquiers installés illégalement refusent de répondre à nos questions. Pour seule excuse, ils nous demandent de nous adresser à la mairie. Voilà ce que pense la mairie sur la question. Au niveau de la mairie, nous prenons certaines mesures. Les mesures, c'est quoi? C'est nous organisons des brigades, des opérations de dégagement d'une manière ponctuelle. On dégage à un temps donné tous les gens qui sont dans les rues, des étalagistes. Mais malheureusement, aussitôt l'opération, la brigade, aussitôt qu'elle quitte, les gens reviennent. Donc ça veut dire en réalité, nous, au niveau de la mairie, on devait avoir une surveillance permanente au niveau de ces deux marchés-là. Surtout ces deux marchés qui sont encombrés en réalité. Donc au niveau de la mairie, nous devons en principe, et nous le ferons Inch'Allah, qu'il y ait une surveillance permanente autour de ces deux marchés. Non, les gens eux-mêmes, ils savent qu'ils sont dans la voie. Vous voyez, si vous partez au niveau du grand marché, carrément vous trouvez les gens sur le goudron. Celui qui est sur le goudron avec son pouce-pouce, tu n'as pas besoin de lui dire un tel dégage. Il devait le faire, mais malheureusement, les gens attendent toujours l'autorité pour venir le faire. Les espaces de circulation prévus aux abords des rues ont une importance capitale dans une ville. Ils permettent la fluidité de la circulation afin d'éviter les accidents de la circulation routière et embellir les lieux. Seulement, la population ignore encore les textes et réglementations sur l'occupation des voies publiques. Une tâche à laquelle doit donc s'adonner la mairie. Point final de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la toute première H24 Dunia TV. Au revoir.